Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République. Les questions relatives à l'actualité et au développement de la Côte d'Ivoire seront au menu de ce conseil des ministres. Ils sont un peu plus de 355 000 élèves à composer pour l'examen de passage au second cycle de l'enseignement secondaire général et technique en Côte d'Ivoire. Après les épreuves orales qui débutent du 7 au 10 juin. Aujourd'hui, donc, les candidats au brevet d'études du premier cycle poursuivront ensuite les épreuves écrites du lundi 12 juin pour s'achever le vendredi 16 juin prochain. L'enjeu cette année est d'améliorer le taux de réussite national qui était de 59,11% l'année dernière. Hier, mardi, c'était les épreuves du CPE de l'entrée en 6e avec 491 526 candidats qui ont composé sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu hier après-midi l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie venu s'imprégner de l'état d'avancement des préparatifs des Jeux de la francophonie à Boussanogo. La francophonie engagée pour faire des Jeux d'Abidjan des moments d'excellence et de partage. En rendant visite au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, l'administrateur de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Adama Wane est venu saluer les efforts investis par la Côte d'Ivoire pour la réussite de ces 8e Jeux et partager l'état d'avancement des préparatifs. Nous sommes venus pour remercier féliciter en même temps les autorités ivoiriennes pour le travail remarquable qui a été accompli, que Mme Jean a pu juger sur place. Et moi, j'ai pu aussi aujourd'hui, en faisant le tour des installations, voir la qualité des infrastructures, de l'organisation, les investissements qui ont été accomplis et montrer aussi toute la détermination de la Côte d'Ivoire à nous offrir donc des jeux d'exception. Voyons qu'il y a un engagement de la population, un engagement des autorités autour des Jeux. Et pour la francophonie, c'est un signal fort. Et nous sommes venus aussi dire que la francophonie entière est mobilisée pour faire donc des Jeux d'Abidjan un moment de célébration, un moment de solidarité, un moment d'excellence, un moment de partage. Adama Wane s'est dit rassuré de la situation sécuritaire du pays. Tout est non seulement sous contrôle, mais très bien sous contrôle. Toutes les dispositions sont prises et nous devons profiter, continuer donc à préparer, continuer à nous engager pour ce bon moment que nous allons avoir à partager. L'administrateur de l'OIF effectuera à partir de ce mercredi une visite des différents sites des 8e Jeux de la francophonie avec le ministre auprès du président de la République chargé des 8e Jeux, Robert Begri-Mambi. À Boussanogo, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est en Belgique pour prendre part à l'édition 2017 des Journées européennes du développement GED. Il a rencontré à l'occasion d'une table ronde les responsables d'entreprises belges intéressés par la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons à 13 h. La France a présenté hier mardi un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies autorisant le déploiement d'une force militaire africaine chargée de combattre les djihadistes et les trafiquants de drogue dans le Sahel. Cette force militaire pourrait utiliser tous les moyens nécessaires pour combattre le terrorisme et le trafic de drogue. Au Brésil, le tribunal supérieur électoral TSE a commencé à se réunir hier mardi pour juger de la validité de l'élection présidentielle 2014. Une procédure qui pourrait entraîner la chute du président Michel Temer fragilisé par de graves accusations de corruption. Les 7 juges du TSE peuvent décider d'annuler pour financement illégal de campagne ce scrutin qui avait vu l'élection de Dilma Rousseff à la présidence et Michel Temer à la vice-présidence. Et terminant avec cette information, 2 personnes ont été tuées lors des attaques menées ce mercredi matin à Téhéran au Parlement et au mausolée de l'ayatollah Ruhollah Khomeini, père fondateur de la République islamique d'Iran. Ces attaques ont fait également plusieurs blessés.
Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.